Une intervention en chanson, du coup. Oui, c'est un pupitre qui n'est pas facile à pratiquer. Bonjour à tous, quel suspense pour parler mobile. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui et de pouvoir faire ce focus sur le mobile, parce qu'on va le voir ensemble, quand on parle de funnel et de parcours de décision, le mobile, il est vraiment au centre. Et toute ma démonstration, elle va être de vous amener vers le fait que le mobile, il est probablement, le funnel du mobile est probablement rond. Mais avant de parler de rond, je voulais faire un petit focus qui est d'abord plutôt carré, puisque moi aussi, je vais vous parler un petit peu de chiffres pour pouvoir remettre justement ce mobile au cœur du parcours conso. Le mobile, tu le disais en introduction, il est hyper présent. Déjà, selon les derniers chiffres Médiamétrie, c'est 2/3 du temps passé qui se fait sur le mobile. Et quand on parle retail et e-commerce, c'est 34% des Français qui effectuent au moins une fois par mois un achat depuis le mobile. Donc voilà, on n'a plus à démontrer que le mobile est au cœur de l'e-commerce. Il est hyper ancré quand on parle d'achat en ligne. Et quand on parle d'achat en ligne, en fait, le plus souvent, voilà, c'est pour des achats qui sont récurrents, donc les achats alimentaires en GSA, mais aussi la mode, l'habillement, les sites e-commerce généralistes. Mais on voit quand même que ça concerne l'ensemble des catégories. Pour la culture, l'high-tech, la beauté, les jouets ou encore la catégorie bricolage-jardinage. Donc c'est hyper important pour tous les sites e-commerce d'optimiser leur site pour les mobinautes. Un autre point qui est aussi important quand on parle du mobile, c'est qu'il faut garder en tête que c'est un device, c'est quand même l'écran qui est le plus intime et qui est le plus personnel qu'on a à disposition toujours dans nos sacs à main ou dans nos poches. Il est avec nous partout et à tout moment de la journée. Et quand on parle d'e-commerce et d'achat, on peut voir que les achats peuvent se faire de n'importe où. Alors essentiellement, c'est depuis la maison avec 75% des achats sur mobile qui se font depuis le salon, mais on voit aussi qu'il y en a qui se font depuis la chambre, depuis les toilettes. On a aussi des achats qui se font sur le lieu de travail, dans les transports en commun. Donc on voit vraiment que notre mobile nous suit partout et que cet usage e-commerce est également très présent sur tous ces lieux. Et quand on regarde la périodicité de l'achat au cours de la journée, on voit que pour l'ensemble des devices, c'est plutôt la même chose. C'est majoritairement entre 15h et 19h et le soir. Et c'est d'autant plus vrai aussi sur le mobile. Donc tout ça pour dire que le mobile, c'est ce que je vous disais, c'est que c'est un usage qui se fait vraiment tout au long de la journée, sur plein de lieux différents, dans des positions qu'on peut imaginer différentes, assises, allongées, accompagnées, seules. Et ça rend vraiment ce device comme ultra personnel et hyper intime, qui vient couvrir différents états d'esprit quand on passe à l'acte d'achat. Le mobile, il a une place hyper importante dans l'e-commerce, mais aussi dans le parcours de décision des achats qui se font en physique. Il y a 42% des Français qui utilisent leur mobile pour se renseigner avant un achat, que ce soit un achat en ligne, mais aussi en magasin. Quand on parle de renseignement, on va parler majoritairement d'une recherche de localisation et d'horaire d'ouverture, mais aussi sur des requêtes autour des prix et de la disponibilité des produits. On voit que on consulte aussi énormément les avis des consommateurs sur son mobile et on fait constamment en fait ce travail comparatif. Alors on voit dans ce graphique, notamment en noir, que oui, l'ordinateur, le desktop, il va rester prédominant dans l'ensemble des cas de figure, mais le mobile représente quand même 42% de ces requêtes. Donc on vient de le voir, le mobile, il est incontournable pour l'achat en ligne, il est incontournable dans l'étape de recherche d'informations, mais il est également incontournable en magasin, puisque un Français sur deux va utiliser son téléphone lorsqu'il est en magasin pour effectuer une action. Donc en magasin, le téléphone ne reste absolument pas dans sa poche.
Et il est utilisé énormément, que ce soit pour activer une carte de fidélité, pour rechercher à nouveau une information sur le produit, même si on est déjà dans le point de vente, et pour continuer à faire de la comparaison de prix, même en étant aussi dans ce point de vente. Quand on est dans le point de vente, le mobile, on peut même le considérer comme un levier même de réengagement qui va au-delà et qui va suivre le consommateur après le point de vente, puisqu'on voit que 50% des Français déclarent que les promotions en magasin vont inciter à réaliser des achats sur le mobile par la suite. Donc l'idée de cette première petite intro chiffrée, c'était pour vous démontrer qu'il n'y avait aucun doute sur le fait que le mobile, il est vraiment au cœur du parcours de décision et du parcours d'achat, que ce soit en ligne, en physique, en digital, le mobile, il est actif avant, pendant et après l'achat. Et on parlait de son caractère hyper personnel avec sa proximité constante. Et je voulais vous partager en fait cette étude qui est une étude du cabinet McKinsey qui a été reprise notamment par la MMA aux États-Unis qui a publié un livre blanc avec cette approche justement de funnel rond que je trouve hyper intéressante. Parce qu'en fait, ce funnel rond, l'idée c'est d'oublier un petit peu cette image du marketing qui enverrait des messages à sens unique en push en fait à des prospects ou à des consommateurs. Mais plutôt de le voir comme un funnel dans lequel un utilisateur, un consommateur va naviguer. Voilà, donc on oublie en fait ce funnel vraiment à entonnoir avec une clé d'entrée qui serait l'awareness et une clé de sortie qui serait la conversion, et on le considère en fait comme une roue dans laquelle le mobinaute va être vraiment actif en recherchant lui en push. En pull, pardon, même son information à chaque moment qui est pertinent. Donc cette étude en fait, elle propose ce schéma de funnel circulaire pour proposer un parcours qui se fait sans friction. Parcours sans friction, donc d'un point de vue évidemment consommateur, puisque un consommateur, en fonction qu'il soit un prospect, un nouveau client, on parlait en introduction aussi avec le professeur de clients peu réguliers, ou plutôt des clients fidèles, voilà, il ne va pas avoir tendance à rentrer dans chacune de ces étapes de ces funnels. Et l'idée, ça va être beaucoup plus d'aller identifier au sein de ces étapes les triggers, donc les déclencheurs, pour pouvoir identifier la clé d'entrée dans chacune de ces étapes. Donc d'un point de vue conso, voilà, mais d'un point de vue média aussi, c'est hyper clé, puisque en fait, chacun de ces déclencheurs, pour nous, agences médias et pour les marques, ça va être vraiment un signal data qui va venir constamment nourrir ce parcours de décision et les performances de nos campagnes. Et ces signaux, clairement, c'est là que c'est intéressant peut-être de faire le point dans le temps qui me reste sur cette dernière étape, l'expérience post-achat, et sur l'étape de fidélisation qui vient fermer la loupe dans cette proposition avec la découverte et la considération. Puisqu'en fait, de ce point de vue, le mobile, aujourd'hui, pour travailler la fidélisation avec vos clients, ça va passer par plusieurs déclencheurs. Ça va être le téléchargement d'une application dans lequel l'utilisateur va chercher des contenus pour l'utilisation de son produit ou de son service. Ça va être l'abonnement et l'inscription à une newsletter qu'il va consulter aussi depuis son mobile. Et c'est hyper important d'avoir en tête qu'en tant que marketeur, c'est pas parce qu'on est rentré dans cette étape de fidélisation et de post-achat qu'on ne va pas être séduit par d'autres marques pour réentrer à nouveau dans le cercle par la découverte et la considération, puisqu'on peut évidemment de manière totalement tactique, aller cibler des utilisateurs en fonction des apps qu'ils ont téléchargées, donc en faisant de l'app retargeting, en faisant de l'email retargeting, pour justement venir les séduire et aller chercher les marques concurrentes. Donc clairement, l'idée c'est de retenir que le mobile, il va être vraiment central dans le parcours de décision, et que ce device personnel et relationnel qu'on prend en main chaque jour, dans chaque moment dans la journée, il va nous permettre d'aller chercher de l'information qui va venir rechallenger tout ce funnel entonnoir pour pouvoir proposer un cercle vertueux et de déclencher des signaux data qui vont être au cœur de ce rouage. Je vous remercie de votre attention.